Bonjour. Quartier-Galais est situé en Belgique et plus précisément entre Bourrin et la frontière française. C'est là que le père Pierre Van Stappen a créé ce projet de vie chrétienne où la rencontre de Dieu se vit à travers la prière et la rencontre des frères, mais aussi par le travail et par l'accueil. Expérience originale et profondément ancrée dans l'Église catholique, Quartier-Galais veut permettre à chacun de vivre sa vie au rythme même du cœur de Dieu. Alors Pierre Van Stappen est notre invité pour cette émission avec deux membres de cette communion de Quartier-Galais. C'est Jean-Philippe Delimbourg et Gédéon Magique qui seront avec nous. Mais Pierre Van Stappen, vous avez créé cette communauté. Alors peut-être quelles ont été, je dirais, les raisons de créer cette communauté? Et dans votre itinéraire, est-ce qu'on peut comme repérer un fil rouge qui permet de dire, bien oui, ça allait arriver? Créer, c'est un grand mot. Hein. Comme tu sais, il n'y a qu'un seul qui a créé, c'est-à-dire faire de rien. Quand j'ai commencé là-bas à Quartier-Galais, inspiré surtout par ceux qui m'invitaient à y aller, à commencer ce que nous avions déjà fait à la Viale en France pendant une vingtaine d'années avant d'arriver à Quartier-Galais, c'est de redécouvrir dans le cœur de l'homme au plus intime de tout être humain quel qu'il soit, qu'il y a un tout autre, qu'il y a quelqu'un. Et c'est splendide de voir aujourd'hui combien de milliers, si pas de millions de jeunes découvrent intérieurement une sorte d'énergie ou de souffle qu'ils respectent énormément et qui n'a pas de nom, Et alors, ça m'a toujours frappé de ce que moi-même, arrivant là, déjà... En quelle année, cela, alors? Pardon? En quelle année? En 91, 91. Et alors, lorsque vous avez créé ça, vous cherchiez quoi? Parce que c'est un grand espace, en fait. Oui, oui. Parce qu'on avait fait l'expérience, à plusieurs, d'être parachutés par hasard, entre guillemets, dans un petit coin des Cévennes, dans un isolement là presque total, un petit village sans électricité, sans eau, sans route, sans chemin, sans téléphone, sans fax, sans GSM, dans un silence total et une rupture avec ce qu'on appelle le monde, mais qu'il faudrait préciser, avec des jeunes, et des jeunes qui étaient tellement difficiles à contacter, à rencontrer en profondeur dans la ville, dans des cours, dans une école. Mais là, tout d'un coup, toute la nature qui les accompagnait ouvrait en eux ce qui existe dans le cœur de tous les hommes et a permis de faire un chemin intérieur extraordinaire. On va certainement en parler, mais est-ce que vous vous sentez l'âme d'un fondateur? Non, j'étais fondateur par surprise. C'est-à-dire que j'étais poussé à recommencer un petit centre comme à la Viale en France, mais très vite j'ai compris que la fondation, au sens étymologique du mot, c'est la radicalité, la racine, elle vient d'ailleurs. J'ai été pris au piège, si tu veux. J'ai commencé par peut-être mettre des blocs les uns sur les autres, pas jamais tout seul, avec des jeunes gens. Et ce travail a engendré une découverte de nous-mêmes, d'abord. Alors, avec vous, Gédéon Magique et Jean-Philippe Delimbourg, alors peut-être pour chacun, je dirais, comment vous êtes arrivé dans cette communauté? Peut-être d'abord, vous venez du Burundi. Qu'est-ce qui vous a amené, je dirais, à arriver là, à Quartier-Galais, Gédéon? Ce qui m'a amené à arriver à Quartier-Galais, je dirais, c'est vraiment par hasard que je suis arrivé à Quartier-Galais parce que c'est un endroit que je ne connaissais pas. Et pour y arriver, j'habitais à Bruxelles, pas très loin de la Viale Europe, c'est-à-dire dans la chaussée d'Au Havre. Une communauté au cœur de Bruxelles aussi. Oui, qui est aussi un pôle de la Viale, qui a été aussi fondé par lui, même s'il n'ose pas dire qu'il a l'âme d'un fondateur. Oui, justement. Oui. Parce que rien qu'au contact avec lui, on est toujours amené à retourner à ses côtés. Et qu'est-ce qui vous a séduit alors? Et ce qui m'a séduit quand j'y suis allé pour la première fois, c'est d'abord l'endroit lui-même. Un grand espace. Un grand espace, une prairie entourée par des arbres, avec en silence, où on entend même le petit bruit d'un oiseau qui fait, on entend même un petit craquement d'une brindille d'arbre, on entend tout ça. Et alors, il y a aussi la vie telle qu'elle est vécue. C'est une vie où tout le monde s'entend avec tout le monde. Une vie fraternelle. Oui, une vie très fraternelle où on partage tout. Et vraiment, j'y étais. C'était à une occasion très festive parce qu'il y avait l'anniversaire de Quartier-Galais. Mais depuis, je n'ai pas arrêté à y retourner. Et au fond, maintenant, vous y êtes de façon plus permanente? Mais non, je dirais pas tout à fait permanente, mais j'y suis vraiment le plus possible. Dès que possible, j'y suis. C'est ça. Et avec l'envie, si le temps le permet, d'y rester beaucoup plus longtemps. Alors d'y rester plus longtemps, c'est peut-être l'expérience de Jean-Philippe Delimbourg, puisqu'il y a quelques jours, vous avez pris un engagement justement pour y être un an. Mais d'abord, comment vous y êtes arrivé?
Donc moi j'ai découvert Cartier-Galais par une retraite de rhétorique. Et là on a été tous les 5, je me souviens, on était des fervents, on restait 7 heures à la chapelle. Et puis on était là, on en redemandait. Et le soir on avait tellement prié qu'on rigolait comme des fous pour se détendre. Mais j'avais été complètement époustouflé par le site. Et alors depuis lors, ça ne m'a plus vraiment quitté. J'ai quand même fait un voyage en Inde qui m'a aussi complètement ouvert à une dimension que je ne connaissais pas et que souvent en Occident on néglige, c'est vrai, mais cette dimension d'un monde surnaturel, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et je suis revenu en Belgique avec vraiment le désir de faire découvrir à d'autres ce mystère qui vit en chacun de nous et en moi. Et donc j'ai avancé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, en trébuchant parfois, c'est vrai, mais toujours avec ce désir au plus profond de moi de faire découvrir à l'autre qui vit à l'intérieur de lui une espérance, une folie, un monde qu'on ne connaît pas. Et tout cela en relation avec Dieu, bien sûr. Tout cela, oui, en relation avec Dieu, le tout autre, qui posait Dieu, oui, le mystère, oui, c'est Dieu. Et votre engagement, alors, c'est un engagement de vivre là, d'accompagner ceux qui viennent, quelle forme ça prend-il? Disons que je suis arrivé là un peu faisais des études de chauffage et puis j'ai décidé de retourner à Cartier-Galais parce que les études de chauffage ne fonctionnaient pas très bien. Et puis là, en rentrant dans cette vie à Cartier-Galais, de service, d'accueil, parce que c'est vraiment un lieu de communion, on accueille énormément de monde, j'ai découvert que c'était là que je devais donner un an de ma vie. Alors, ce qu'ils oublient de dire tous les deux, c'est que quand au téléphone, on dit Gédéon est là, Jean-Philippe il est là, et Jérôme, et Geneviève, et Jean-Pierre, donc il y a toute une infrastructure, un réseau d'accueil, de sympathie. Ça vous arrive souvent d'avoir des jeunes comme eux qui arrivent à Cartier-Galais et qui disent tiens, on déposerait bien nos bagages pendant un certain temps? Oui, énormément. Ça vous surprend? Ils ne sont pas toujours longs. Non, pas du tout. Plus maintenant. Il y a 15 ans, oui. Quelles sont peut-être les intuitions que vous portez lorsque vous poursuivez cette œuvre, je dirais? Parce que vous n'aimez pas tellement qu'on parle de communauté de Cartier-Galais. Non, parce que dans les faits, nous ne parvenons pas à établir une sorte de communauté définitive ou permanente. Ce sont plutôt des gens de passage qui passent par centaines, on peut même dire par milliers, puisqu'on croit qu'à la Viale en France, où tout a commencé il y a 35 ans, il semblerait bien depuis ce temps-là qu'il y a certainement 20 000 ou 30 000 jeunes différents qui sont passés. Nous avons un tout petit peu imité l'inspiration de Thésée. C'est un peu votre source d'inspiration pour certaines choses? Oui, moins maintenant parce qu'on a tout de même un peu plus de bouteilles. Mais l'intuition première demeure, ça c'est extraordinaire. Pour vous, la spiritualité comme jeune, c'est quelque chose d'important parce que le père, à travers finalement son expérience jésuite, voilà. Mais vous-même, jeune, je dirais, la spiritualité est au cœur de ce que vous vivez? Elle est au cœur parce que elle nous apprend comme à vivre dans l'effacement de nous-mêmes et je trouve qu'à Cartier-Galais, on nous apprend à contempler, à voir dans tout l'œuvre de Dieu et surtout dans la nature. Et alors le site est extraordinaire pour ça et donc on essaie de toucher les gens, pas en faisant des gros discours théologiques, mais en leur montrant que Dieu est tout proche et à travers la nature, la communion, la vie. Vous vous sentez un peu marginalisé parmi les jeunes ou bien vous dites c'est accessible à tout le monde? Mais quand la sauce prend, je me sens comme un frère. Mais que sinon, parfois, je suis un peu un astronaute, mais ça va. J'ai envie de l'interrompre un tout petit peu pour dire que quand on arrive à Cartier-Galais, on y arrive en étranger. Mais il suffit d'y être, la première seconde on est étranger, mais 2 minutes après, on retrouve une autre dimension de soi-même qui est cette spiritualité qu'on n'a pas le temps de découvrir tellement dans les grandes villes, on court derrière tout. Et alors quand on arrive à un endroit comme Cartier-Galais, parce qu'à mon avis il y a beaucoup d'autres endroits comme Cartier-Galais, on a le temps de s'arrêter et d'écouter de s'écouter soi-même et d'écouter la voix de cet autre qui nous parle et qui vit en nous et qui nous fait vivre, qui nous anime. Vous parlez d'étrangers, je rebondis là-dessus, puisque vous venez du Burundi. Être étranger, c'est aussi la rencontre des autres, des différentes cultures. Cela se vit concrètement dans cette spiritualité à Cartier-Galais? Oui, franchement, ça se vit parce que, en fait, on y arrive en étranger, mais 2 minutes après, on n'est plus étranger, on devient tous des frères, comme si on s'était toujours connus. Et comme le disait le Père lui-même,
c'est toujours comme ça. On a tendance toujours à demander les nouvelles de ceux qu'on a rencontrés et ça devient comme une famille en quelque sorte. Mais alors justement, peut-être essayons de voir comment ce lieu qui semble quand même isolé, vous le disiez, un espace assez immense là en Belgique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au cœur de la façon dont vous vivez, je dirais, comment est-ce que vous regardez le monde alors à partir de là? Est-ce que vous êtes en dehors et on se dit le monde il est plus loin? Quel regard vous portez par rapport aux quêtes, aux illusions peut-être du monde d'aujourd'hui, Pierre Van Stappen? Je dirais d'abord qu'il faudrait un peu encore forer ce que nous étions en train de dire tous les trois, parce qu'on emploie tout le temps les mêmes mots, on est en extase, on est en émerveillement, mais en vue de quoi? Ben voilà. En vue de quoi? Souvent, quand nous prions ensemble, quelqu'un mène la prière, toujours spontanément, sans aller chercher des textes, parfois oui, dans les livres. Ils disent toujours, il y a en nous un mystère, et ce mystère est splendide. Mais en vue de quoi? Quand nous donnons la paix les uns les autres, souvent nous ajoutons, avec humour, je te donne la paix, mais ce n'est pas pour toi, hein. C'est pour que tu ailles la diffuser autour de toi. Parce que sinon, c'est encore ce fameux égoïsme spirituel où nous nous encensons tout le temps nous-mêmes et nous cherchons à conquérir Dieu, à lire des livres, à posséder, à être envahi par une science à moi. C'est moi qui vais à la conquête de Dieu. Non. D'où le regard vers le monde. Mais comment vous voyez le monde que vous connaissez bien quand même? Pas tout de suite le regard vers le monde. Non. Moi, je dirais d'abord une intériorisation, découvrir que nous existons et que notre vie a un sens. C'est le drame d'aujourd'hui. Hein. Ta vie a quel sens? Alors, à partir du moment où on découvre le Christ lui-même, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le découvrons, ce n'est pas nous qui le découvrons, c'est lui qui vient vers nous. Et nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est de nous détendre, nous apaiser, nous endormir, nous taire surtout le silence, premier langage de Dieu. Alors l'être humain découvre en lui-même, non pas qu'il a une autre dimension, hein. Non, parce que sinon on ferait une dichotomie entre l'homme actif et l'homme contemplatif, mais que tout est un, l'unité d'un être humain. Alors on peut commencer à regarder le monde, mais je crois qu'il faut le regarder avec énormément d'amour, énormément d'amour. Combien de jeunes qui sont passés par là ou ailleurs me disent, quand ils arrivent dans le train, après 3-4 jours on appelle parfois ça retraite, disons plutôt baptême, plongée, immersion dans un tu-à-toi avec Dieu lui-même. Les personnes qu'on voit dans le train ne sont plus les mêmes. D'où l'importance d'une vie intérieure. C'est un peu cette expérience que vous faites Oui, c'est un peu ça qu'on vit à Cartier-Galais. Et j'ai envie de dire, c'est par rapport à la question que vous posiez, le regard que quand on est à Cartier-Galais qu'on peut poser sur le monde, mais c'est le même regard que celui qu'on a quand on est dans ce monde qu'on appelle le monde, mais c'est le même. À Cartier-Galais, c'est nous qui vivons dans le monde, qui allons à Cartier-Galais, mais qui arrivés là-bas, on a le temps de s'arrêter et de se découvrir une autre dimension qu'on n'a pas toujours l'occasion de découvrir à travers tous les bois. C'est aller aux profondeurs de qui on est finalement. Oui. Aller aux profondeurs de soi-même, se découvrir une autre dimension qui nous habite et que quand on partage devient quelque chose de merveilleux. Jean-Philippe, sur cette même question. Moi, j'ai envie de dire que moi, je trouve qu'on répond à un appel du monde et c'est vrai qu'on essaie d'être le plus accueillant possible et on accueille aussi parfois des gens qui ont plus de problèmes à rentrer, même dans le système, à faire 4 prières par jour. Pour eux, c'est énorme, mais on les respecte dans le cheminement et on ne veut pas faire quelque chose d'intransigeant. Alors on aurait juste des brebis de luxe, mais on cherche aussi on dit pêcher en dehors de l'aquarium pour ouvrir et faire découvrir aussi à d'autres qui ont eu moins de chance dans leur vie, que eux aussi ils sont aimés par Dieu, et avant tout eux, j'ai envie de dire. Quelque chose qui me frappe aussi dans la façon de vivre à Cartier-Galais, c'est quand même les constructions. Vous parliez d'un espace, un grand espace, tout à fait sans rien. Et puis il y a eu des bâtiments, il y a eu une chapelle, tout cela de vos propres mains, en quelque sorte, avec d'autres sans doute, mais alors je dirais cette façon d'être père bâtisseur, parce que c'est vraiment cela. Oui. Comme toujours, il paraît que les Chinois maintenant, on sait enfin que depuis des millénaires, ils cherchent l'origine de l'être humain et l'origine de la conscience de l'être humain. C'est splendide les textes qui nous arrivent pour le moment. Alors j'ai toujours envie de remonter à la source, de remonter aux origines. Et donc, si on a construit nous-mêmes, c'est parce que dans le premier village où nous étions dans les Cévennes, on n'avait pas d'autres matériaux que ce qu'il y avait sur place. Alors on a remis des pierres les unes sur les autres avec de la boue. Et puis lentement, on a appris aussi. Mais au début, c'était peut-être au point de vue économique, ça coûtait moins cher de faire nous-mêmes que d'appeler des professionnels. Mais maintenant, on s'aperçoit que poser une pierre, c'est respecter les 3 dimensions divines. Il y a toujours une largeur, toujours une profondeur, toujours une hauteur. Et
C'est extraordinaire. Et les jeunes découvrent ça. Ça veut dire qu'il faut bâtir et vous les inviter oui. à Je crois qu'on se crée construire. des relations humaines entre nous qu'on ne trouve pas dans d'autres travaux. Est-ce que ça ne dit pas aussi le rapport au temps? Parce que ça prend quand même plus de temps que d'appeler une firme. Votre chapelle, il y a quand même, vous avez mis pas mal de temps pour la construire. Qu'importe, Dieu ne sait pas compter. Il sait compter jusqu'à 1, il paraît. Et lorsque... Mais le temps, oui. Et la perspective, vous allez bâtir, parce que, bon, il y a des permis de bâtir à avoir, il y a toutes sortes de Ah, mais conditions. ça, ils sont déjà acquis. Nous sommes tout de même passés par les institutions nécessaires. Mais... Il y a encore à bâtir. Oui, nous avons commencé maintenant il y a quelques jours, le jour par hasard de nouveau de notre patron Saint-Ignace de Loyola à commencer à creuser la terre. C'est impressionnant, tu vois, là, à 10 mètres de profondeur, le don de Dieu que nous ne voyons jamais, et qui existe et qui nous porte. C'est toute une contemplation constante. Sur cette dimension de bâtisseur contemplatif, parce que c'est un petit peu ça que vous voulez dire, là. Est-ce que vous expérimentez cela aussi? Oui, je trouve, disons, moi je sens dans ma génération qu'on vit énormément dans le mental et on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. Et le fait de retravailler même la terre, le bois, faire des gestes simples, ça nous incarne et ça nous fait rentrer en nous-mêmes. Et donc c'est toute une pédagogie pour... Vous opinez, là, Gédéon? Oui, effectivement, à travers cette dimension du travail en commun, on y retrouve d'abord la façon de travailler ensemble. Ça crée une communion qui fait qu'on devient beaucoup plus proches les uns des autres. Et ça nous permet d'entrer surtout en profondeur de nous-mêmes, parce que à travers entre une pose de 2 briques, on a le temps de discuter. Il n'y a pas, comme il disait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de fouet derrière pour dire allez travaillez plus vite. Mais on travaille à l'aise et on parle, on discute et ça nous permet de nous encadrer, de nous instruire les uns les autres et surtout de partager quelque chose d'autre. Parce que si on regarde la vie qu'on vit normalement et la façon dont on travaille ensemble à Quartier-Galet, comme il disait, ça incarne une autre dimension de partage qu'on ne rencontre pas souvent. Vous mettez un petit bémol sur le rythme du temps, là, tout de suite, Pierre Oui, parce que quand même, je connais quelqu'un qui pilote les travaux et qui dit souvent « plus vite, dépêche-toi ». Donc, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je voudrais m'arriver à quelque chose d'essentiel, parce que j'écoute avec encore et toujours beaucoup d'intérêt. Et tout à l'heure, Jean-Philippe a prononcé un mot, je ne sais plus lequel déjà, mais je me disais, ah oui, tu parlais d'enseignement théologique ou d'enseignement intellectualisant. Mais moi, je crois qu'une des caractéristiques spécifiques de ces différents pôles que le bon Dieu nous a donnés, de ça je suis sûr, c'est de découvrir la science divine, c'est un grand mot, hein, non plus par de l'instruction qui est seulement cérébrale, mentale, vocale, livresque, mais par des expériences. Souvent, nous disons entre nous, on ne va plus parler de Jésus, mais nous allons parler à Jésus. C'est tout différent, c'est tout différent. Et dans la façon de le faire, est-ce que les dimensions de radicalité, il n'y a pas de demi-mesure souvent dans la vie comme cela, et de liberté malgré tout aussi, ne sont pas 2 pôles que vous voulez absolument réunir? Peut-être, je laisse ça aux analystes, mais il est vrai que radicalité, c'est la racine, c'est s'enraciner dans ce qui est le plus fondamental. Et la liberté, il n'y a qu'une seule liberté, c'est celle d'aimer. Un pouvoir de s'achever. On est libre, on a le droit de choisir une dimension qui permet de nous achever au sens noble du terme et de rencontrer les autres. Mais j'insiste sur ce fait d'existentialité, tu vois, qu'au fond, nous voulons faire une expérience. Ça, j'ai appris de mon père Saint-Ignace, qui a fait entre autres un document qui s'appelle les exercices spirituels. Et ce mot exercice, il dit là-dedans, nous faisons un exercice spirituel, comme d'autres font des exercices de manutention, ou que sais-je. Mais l'exercice n'est pas la pensée. Mais ça veut dire que ça s'apprend? Oui, par la vie, par l'expérience, l'expérience de la prière. Alors, ce qui est caractéristique à Quartier-Galet, c'est surtout des jeunes. Je ne dis pas qu'il n'y a que des jeunes, sans doute pas, mais quand même, la majorité sont des jeunes. Comment parler au monde des jeunes aujourd'hui? On dit souvent qu'il y a comme un hiatus entre l'Église et les jeunes. Vous donnez l'impression de dire le contraire. Alors, que diriez-vous à cela, par rapport à cette question-là? D'abord, on leur parle d'abord le moins possible, j'ai envie de dire, on leur met dans des conditions pour qu'ils découvrent par eux-mêmes.
on veut éviter de retomber dans ces cours ex-cathédra, de faire la leçon. C'est à partir de votre propre expérience. Vous êtes toujours de ce monde des jeunes, je dirais. Donc, oui. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de leur dire, ne vous laissez pas faire par les démons du capitalisme, parce que c'est ceux-là qui veulent nous objectiver et nous faire nous rendre des esclaves, quoi. Mais osez défier la liberté qui est là et choisissez la vie. Et ne pensez pas que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et que... Mais cherchez, il y a un sens à la vie. Et la relation à Dieu vient t'aider là, à faire cela? Bien sûr, Dieu, c'est le libérateur qui vient nous permettre justement de choisir la liberté. Je crois que l'homme est fragile à l'intérieur de lui-même et que la transcendance permet à l'homme de choisir la liberté. Vous dites la même chose, Gédéon? Oui, je dis la même chose, sauf que j'aimerais aussi ajouter que nous, jeunes, à l'heure actuelle, dans le monde que nous vivons, nous sommes trop pris tellement qu'on n'a pas le temps de se rendre compte que nous existons. Et alors, des expériences comme ceux de Cartier-Galet nous permettent de se repositionner et de voir qu'on a notre place dans ce monde que nous vivons et qu'on peut participer. Et cela pour dire, comme il le disait le Père, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de cours qu'on donne à Cartier-Galet pour enseigner Dieu, pour dire qui est Dieu. Mais c'est nous les jeunes qui arrivons, qui découvrons que le Dieu dont chacun dans sa vie a eu au moins une fois une occasion d'entendre parler de ce Dieu, qu'on ne voit pas mais qui nous habite, c'est un esprit qui nous fait vivre. Et alors à Cartier-Galet, on sent vraiment que cet esprit nous habite, et même nous les jeunes, et qu'on a notre place dans l'église qui, si on regarde le monde actuel, on est comme... je ne sais pas si on a été banni ou si on s'est écarté de nous-mêmes par d'autres attirances, mais à Cartier-Galet, on se redécouvre soi-même chrétien et qu'on peut témoigner et parler que ce Dieu est vivant. Et ce Dieu est vivant et qui vit parmi nous. C'est ça, Jean-Philippe. Moi, pour les plus sceptiques d'entre nous, là, où il n'y a pas de Dieu, moi, je leur propose de faire une expérience, c'est-à-dire de se lever au milieu de la nuit et de regarder les étoiles, tout seul dans la nuit. Et là... Vous parlez un petit peu d'une expérience que vous avez vécue, je crois, en disant cela. Oui, que j'entretiens, parce que c'est vraiment là qu'on se sent tout petit. Alors, Pierre Verstappen, en entendant parler des jeunes, vous avez toujours vécu avec des jeunes, c'est ce qui fait que vous êtes sans doute toujours jeune aussi, hein, bien sûr. Ça dit quoi, finalement, d'être toujours au milieu des jeunes et finalement d'être au milieu d'eux, mais quelque part de les attirer aussi? Oui. D'abord, une page de publicité pour les autres, pas pour nous. Mais j'avais toujours envie de leur dire, attends, ne parle pas toujours. Tandis qu'à Cartier-Galet, et à beaucoup d'autres lieux. Hein. Oui, il y a énormément de lieux qui prennent naissance. Oui, on va y arriver tout de suite, on va terminer l'émission d'accueil, justement. Mais moi, ce que je voulais dire, en tout cas, il y a une expérience qui probablement est contagieuse, que j'ai fait moi-même très tard dans ma vie, après 70 ans. Je suis arrivé là-bas à 70 ans, oui, et voilà, j'en ai plus de 80. On ne met pas un vieux monsieur de 70 ans, qui qu'il soit, dans une vitrine, à contempler toujours la même colline, et faisant silence en lui-même, et recevant des paroles qui viennent d'ailleurs, sans qu'il n'y ait de mutation. Alors cette mutation, elle est communicative. Et c'est vrai que ma vie religieuse, depuis cette expérience que moi aussi j'ai faite, parce que je n'allais pas là-bas pour faire une expérience personnelle, je ne savais pas trop bien comment, pour essayer de faire avancer, mais je n'avais même pas la même vision que je n'ai maintenant, faire avancer des jeunes vers ce mystère qui est dans l'homme. Enfin, un mystère, me disait une jeune fille qui passait par chez nous. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de trouver une jeune fille, sinon nous aurions eu au moins... Une présence féminine. Voilà. Des solidarités, vous disiez, oui, Cartier-Galet, bien sûr, et on en parle, l'émission est là pour cela, mais est-ce qu'il y a des solidarités particulières que vous voulez vivre en élargissant quelque peu, je dirais, ce que sont les projets de Cartier-Galet? Vous comprenez la question? Non. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des solidarités avec des gens? Vous dites, on a envie de s'engager vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis de... Je ne sais pas. Pour commencer, on a tout de suite envie de s'engager pour l'accueil, parce que quand nous sommes tous passés par là, nous avons été accueillis à Cartier-Galet pour la première fois quand on y a été, et de cet accueil, on prend le goût à vouloir soi-même s'ouvrir aux autres, et ce qui fait qu'on a tous envie de s'engager pour cet accueil. Oui, c'est ça. Oui. Quelque chose à dire sur cette question? Pas particulièrement. Non. Mais en revenant, oui. Je vois beaucoup de retombées radioactives de ce qu'ils ont reçu dans ce coin-là et bien des autres. Et alors ils sont comme aimantés spontanément pour
aller vers des lieux de quart-monde ou de tiers-monde ou de misère spirituelle, ou combien de misère maintenant nerveuse, combien de misère nerveuse se présente, et aller plus loin. Et je connais un jeune homme qui vient de nous écrire un mail, il est médecin, j'avais un peu oublié, mais je me suis bien rappelé de lui quand il m'a envoyé ce mail, et lui tout d'un coup, à une occasion d'un petit article qu'on avait écrit, nous dit, tu sais, j'ai été à la Viale il y a 22 ans, mais ma vie a été transformée par ça. Je suis médecin, maintenant je m'occupe surtout des plus pauvres dans la région verviétoise. Mais c'est là que j'ai reçu. Et c'est ça que je prétends pas. Mais j'affirme que l'importance dans le monde d'aujourd'hui, dans notre fameux catholicisme, avec toutes ces branches dans tous les sens, nous devons retrouver une cohésion, un jumelage, une communion avec Dieu lui-même, mais dans une paix. Et d'où l'importance encore de la prière, qui est quand même au cœur de ce que vous vivez. C'est vraiment ça qui rythme votre vie. Mais pas comme des fanatiques. Hein. On en rigole parfois de la prière. Mais on y va spontanément, on enlève ses chaussures, parce qu'un jour il y avait trop de boue, maintenant les enlever, c'est déjà toute une entrée. Un rite. Un rite. Mais aussi, on y découvre aussi la dimension, l'importance du silence dans la vie de tout un chacun. Et à mon avis, je crois qu'il n'y a pas de prière aussi parlant que ce qu'on peut vivre à travers un silence. Qui est enraciné, finalement. Pour terminer tout doucement et essayer d'approcher d'une conclusion, s'il fallait exprimer, je dirais, votre rêve d'église, ce que vous rêvez pour vous-même et plus largement que pour vous, pour ceux avec lesquels vous vivez là-bas à Cartier-Galet, quel serait le rêve de l'église que vous porteriez, je dirais, en faisant peut-être le tour, Jean-Philippe? Moi, mon désir, c'est pas de convertir un maximum de personnes en vue de faire une église riche et puissante, mais de donner à un maximum de personnes un sens à leur vie, parce que moi, dans ma vie, Jean-Philippe, ça me donne beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mais j'ai envie de le donner à d'autres. Pas pour être plus fort, mais parce que ça me fait vivre, le partager. Gédéon. Moi, franchement, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des jeunes qui m'entendent, c'est vraiment important. Ce que j'ai vécu à Cartier, ce que j'ai trouvé à Cartier-Galet, ça m'a beaucoup touché parce que, à mon arrivée dans ce pays, j'avais comme l'impression que les jeunes étaient exclus de l'église. J'allais de temps en temps dans les églises à Bruxelles, mais c'était à partir de 50 ans et en montant. Et parfois, je me disais que je finirais par être arrêté parce que je me disais que c'était interdit pour les jeunes d'aller à l'église. Et alors, différente au Burundi, sans doute. Oui, très différente par rapport, parce que c'est tout le monde, c'est de l'enfant de 2 ans au vieillard de 80. Oui. Et vous voulez terminer en disant, je vais interrompre là. Ce que j'aimerais dire, c'est que de voir que l'Église, que nous les jeunes, qu'on se sente vraiment chez nous, qu'on voit que l'Église nous appartient, et que l'Église, en d'autres termes, c'est la famille où nous devons être tous. Pierre Van Stappen, pour terminer. Moi, je dirais, comme ça, vu de l'étoile polaire ou vu du ciel, que notre appel du Christ, c'est pour que les gens aient à manger, finalement. Et si tout le monde vit dans la contemplation, dans la présence de Dieu, évidemment qu'on partage ses biens et qu'il n'y a plus de pauvres. Mais je crois que le seul filon pour arriver à la paix, au cœur. Au cœur. Eh bien, merci de nous avoir introduits à ce cœur au mystère, comme vous disiez il y a quelques instants. Et pour notre part, nous nous retrouverons, bien sûr, dans une prochaine émission, Le Cœur et l'Esprit.